JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Lisons Actes chapitre 4, le verset 12e. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Actes chapitre 4, le verset 12e. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est un passage très simple, mais c'est clair. Amen. Parce que quand on faisait des débats interreligieux, et aujourd'hui même plusieurs chrétiens, ils ont des sérieux problèmes pour affirmer que c'est Yehoshua Hamashiach qui est l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Aujourd'hui, au nom de la diplomatie, nous devons dire qu'il y a plusieurs sauveurs. Bien-aimés, l'unique et le véritable Sauveur, c'est Yehoshua Hamashiach. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Les salis en Yehoshua, c'est le thème que nous allons partager ensemble avec vous. Nous avions eu, je crois, une retraite où nous avons parlé sur les salis en Yehoshua, de l'ombre à la réalité. Je vous ai expliqué que les salis n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Les salis a commencé avant même que nous puissions exister. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La notion du salut commence dans l'éternité. Ah oui, hein?
C'est pour cela que nous allons arriver, les gens qui affirment que quelqu'un peut perdre le salut, ils ne comprennent pas ces mystères. Je l'ai déjà dit, le salut est le cœur même du message de l'évangile. Tout ce que Yahushua HaMashiach a fait, sa venue, sa mort, sa résurrection et son ascension a pour but unique de sauver l'homme perdu à cause du péché. À d'autres termes, sans le salut, tout ce que l'homme fait religieusement n'a aucun poids éternel. Tout ce que tu peux faire, c'est pour cela notre mission première, c'est la réforme. Quand on dit JFAS International, la réforme, pourquoi la réforme? Parce que la réforme veut tout simplement dire retour à l'état initial. Retour à l'évangile apostolique. À l'évangile que Yahushua lui-même a prêché, parce qu'il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, à enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La réforme, c'est la fidélité au message du Seigneur, mais aussi au message de ses apôtres. Vous voyez ça? On ne peut pas aspirer à un réveil sans la réforme. Le réveil, c'est la porte d'entrée. Parce que quand un être humain se réveille, la première chose que nous faisons, nous regardons quoi? L'air, les temps. Amen. La première chose, c'est les temps. Et si quelqu'un, à ce temps de la fin, se réveille, il regarde les temps, nous sommes au temps du soir. Amen. Hein? Il est 23h59. Nous attendons minuit pour que l'époux puisse revenir. Et pendant ces temps, le temps de 23h59 est caractérisé par quoi? Le sommeil de l'église. Le sommeil de l'église. Et quand quelqu'un se réveille, ou quand quelqu'un raconte un réveil, la première chose, il doit regarder les temps. Nous sommes au temps du soir, l'église est en train de dormir. L'église est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il faut donner à l'église comme nourriture? C'est ce que Yahushua avait dit. Les vrais serviteurs qui s'est donné la nourriture au temps convenable. Et à ce temps de la fin, nous ne pouvons pas venir avec les ndombola à l'église. Les gens dansent, sautent. Avec des chantres sorciers. Chantres. Revenons à la chambre haute. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, si nous devons faire l'état des lieux de l'église actuelle, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, nous sommes loin, très loin de l'évangile que les apôtres ont proclamé. Nous sommes au temps du soir et nous devons donner une nourriture convenable. La nourriture convenable, c'est quoi? Montrer aux gens l'agneau. Voici l'époux. Montrer aux gens l'époux. Montrer aux gens l'époux. Mais aujourd'hui, l'église a mis en place des stratégies marketing pour attirer des foules, soutenir un homme, accompagner un homme avec sa femme. C'est pour cela quand vous entrez dans ces endroits-là, vous trouvez une grosse photo. Je me rappelle le jour où j'avais pris la décision, j'ai dit à notre infographe, j'ai dit ne mettez plus mes photos dans les affiches. Oh, mais pourquoi? Je lui ai posé la question, pourquoi on met ça? Oh non, c'est pour que quand les gens verront que c'est les pasteurs chacun qui puissent venir. J'ai dit non, c'est une maladie. Quand le Seigneur te donne la mission de la réforme, tu seras toujours incompris et haï. C'est pour cela les apôtres,
ils sont morts à cause de l'évangile. Les véritables évangiles dérangent toujours. Ça dérange le monde des ténèbres, et comme le monde des ténèbres eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent jamais t'atteindre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont susciter les gens pour te combattre. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Nous sommes au temps d'histoire. Nous sommes au temps où l'Église doit montrer l'époux. J'aime une chanson que le frère Patrice a chanté. Hein? J'ai longtemps entendu parler des grands prophètes. Cela ne peut pas changer de vie. C'est pour cela aujourd'hui les gens n'évangélisent pas, mais les gens invitent. Et c'est pour cela dans certaines églises, quand les leaders n'est pas là, les gens ne viennent pas. Vous voyez comment nous sommes entrés petit à petit. Non, pas petit à petit, parce que certains sont dedans. Ils ont combattu l'idolâtrie. Soi-disant des statues. Oui, mais là-bas, c'est des statues inanimées. Mais vous qui prenez les réveils, vous avez des statues animées, vous-même. Vous comprenez ça? C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. Les apôtres ont compris que c'est Yahushua qui nous a sauvés. Nous devons vivre pour lui. Un véritable serviteur d'Élohim, à ces temps de la fin, il ne peut jamais voler la gloire du Seigneur. Qui vous a sauvé? Après cette introduction, le point de la nécessité du salut. La nécessité du salut. La première chose, je crois que quand je vous avais donné les affermissements, même les frères, il y avait un frère qui avait donné sur les affermissements quand on était à Yolo, les frères Isaac, je crois bien. La première vérité, c'est que l'homme est perdu à cause du péché. Là, c'est une vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23e, tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Quand on parle de ça, souvent, grandissons, modérateurs, chantres, revenons à la chambre haute, revenons aux Écritures. Je vois les gens dire pendant des modérations, parce qu'il y a une modération mécanique ou je peux appeler ça comment, une modération religieuse, où il y a la première partie, vous adorez le Seigneur, et la deuxième partie, Nzambe, Mawa, Mawa, Nzambe. Et on va voir le modérateur dire, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oh, est-ce que ces versets concernent les gens qui sont présents? Parce qu'un chrétien ne peut plus dire qu'il a le péché. Ah oui, quand on dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire d'Élohim, on parle du péché adamique. C'est un verset normalement évangélique. Les péchés, il y a deux types de péchés. Le péché au singulier, Yahushua nous a sauvés du péché. Quand on parle du péché, le péché au singulier, c'est le péché adamique. Nous naissons avec. C'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché au singulier. Les péchés au pluriel renvoient aux actes que nous commettons. Un chrétien, Yahushua nous a sauvés du péché et des péchés. Amen, hein? Mais, pas d'une manière délibérée, hein? Un chrétien peut tomber. On dira qu'il n'a pas commis le péché, mais les péchés. Vous avez compris? Ouais, je crois que vous avez compris parce que... Donc, voyez, les péchés a séparé l'homme d'Élohim. Vous pouvez lire Ésaïe 59, le verset 2e. Et spirituellement, l'homme est mort. Ça, c'est une vérité. En dehors de Yahushua, l'être humain n'a pas la vie. C'est une vérité. Nous naissons comme ça. Même si tu es milliardaire, tu es né pécheur. C'est pour cela. L'évangile ne parle même pas de la richesse. Parce que ça, Yahushua, tu peux être aussi riche. Ah oui.
Sans Yahushua, tu peux être riche, intelligent, tu peux avoir aussi la sagesse de ce monde. Mais Yahushua est venu d'abord traiter les plus grands problèmes de l'humanité. Et les plus grands problèmes de l'humanité, c'est quoi? Ce n'est pas le VIH-Sida. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la peste. Ce n'est pas ça. C'est le péché. Et Yahushua est venu, n'est-ce pas, nous sauver de ça. Dites ça à vos frères. Dites ça, évangélisez, dites que tout homme, nous naissons pécheurs. Pourquoi nous le naissons? Parce que Adam a péché. Et Adam a contaminé. Le premier Adam nous a contaminés du péché. Yahushua a créé Adam. Et à travers Adam, il a créé Ève. Et l'apôtre Paul même le dit, la mort a régné depuis Adam. Et depuis lors, le Seigneur ne crée plus les humains. Parce qu'il y a aussi un débat théologique. Si le Seigneur nous a tous créés, donc le Seigneur nous a créés avec un défaut, le péché. Non, non, c'est pas ça. Il a créé Adam, mais Adam a commencé. Adam, au lieu qu'il puisse se multiplier selon l'image d'Élohim, mais lui, il se multiplie selon, n'est-ce pas, la déformation. C'est Adam qui a déformé les choses, pas le Seigneur. Parce que le Seigneur ne crée plus des âmes. Ah oui. Ah oui. Hein? C'est clair, c'est simple. Et deuxième chose, les salaires du péché. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire d'Élohim. Mais Romains 6, 23 dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits d'Élohim, c'est la vie éternelle à Yahushua HaMashiach. Et ces versets aussi, les modérateurs, les gens qui veulent vous condamner, ils brandissent aussi ces versets. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort, hein? Tu vas mourir. Non. Mais ici, on parle toujours du péché adamique. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le Seigneur avait dit à Adam, les jours que tu vas manger ces fruits, tu mourras. Et Adam, il est mort spirituellement et physiquement. Ah oui? Les mêmes jours, Adam, il était mort physiquement. Spirituellement d'abord. Amen, hein? Il est mort spirituellement. Et Adam, je vous avais dit ça, un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Et Adam n'a pas atteint 1000 ans. Donc Adam est mort le même jour. Adam a vécu pendant combien d'années? Le frère Eli me disait toujours, je sais pas, lisez la parole. Un jour, le frère Eli me disait, après un séminaire, avec nos amis d'Abidjan, le Seigneur avait vraiment, je crois, c'était en 2017, je crois. Ouais, 2017. Il m'a dit, pasteur, nous, tes enfants, il y a des choses. Si quelqu'un fait un mauvais choix conjoint, en tout cas, je crois que à l'Okama. Deuxième chose, si quelqu'un est sous vos pieds et il ne maîtrise pas les Écritures, à l'Okama, qui a comprendre la Bible. Quand nous enseignons, vous devez être attentifs. Amen. Aujourd'hui, j'ai failli tuer quelqu'un avec la Bible. On s'est rencontrés, on était là en train d'attendre que la pluie puisse finir. Et quelqu'un était là, il jouait au sage. La Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci. Je dis, mon frère, est-ce qu'on peut échanger parce que je vois que vous connaissez la Bible? Ouais, moi je suis pasteur. Oh. Des petites questions. Si vous ne maîtrisez pas la parole,
Parce qu'en théologie, nous avons la théologie libérale et la théologie systématique. La théologie systématique, c'est tout ce qu'on vous enseigne. Et ça lie à Yoshua. Mais la théologie libérale, il y a des thèses où les gens ont démontré noir sur blanc que dans la Bible, il y a des contradictions. On a fait un débat, c'était tellement chaud que même les gens qui étaient à l'intérieur du supermarché, ils sont sortis pour écouter. J'ai dit, j'ouvre ma Bible en hébreu. Lui aussi, alors en hébreu. On a fait un débat, après il m'a dit, pourquoi tu m'as menti? Les diables pour tenter le Seigneur Yoshua, il a utilisé quoi? La Bible n'existait pas. Le mot Bible est là. Ne se retrouve même pas dans la Bible. Je vais poser la question, est-ce que la Bible, c'est un livre? Oui, la Bible, c'est un livre. Non, la Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est un contenu dans lequel sont rangés plusieurs livres. Ok. Les salaires du péché, c'est la mort, dit la parole. Et cette mort n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle et éternelle. Séparation avec Elohim. Quand on parle de la mort, c'est la mort éternelle. Quand on dit que des païens sont morts, on ne parle pas de la mort d'abord physique, c'est cette séparation éternelle avec Elohim. Et Elohim, qui est omniscient, omniprésent, il avait déjà pris l'initiative, il avait déjà tracé un plan pour le salut de l'humanité. Elohim a établi un plan pour sauver l'homme. Dans Genèse 3, le verset 15e, la promesse du descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est déjà là la promesse du salut. Dans Jean 3, 16, la Bible dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le salut vient d'Elohim seul, c'est sa grâce. Le salut vient d'Elohim seul. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et Elohim a conçu ses plans. Et écoutez-moi bien. Pour que vous puissiez comprendre ces plans, écoutez-moi bien vraiment. Je vous donne la synthèse de la Bible. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Là, c'est le salut dans l'éternité. Ce n'est pas que Elohim l'a fait sciemment. Non, non. Elohim, il est omniprésent, omniscient. Il connaît tout. Écoutez maintenant. Pour que vous puissiez bien saisir les saluts, Elohim, en tant que pédagogue, il n'a pas voulu manifester directement ou clairement ses saluts. Amen. Et il a commencé. Non, je vous avais dit, on s'est habitué, il ne faut pas dire Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est comme Amen, Amen. Qu'il ne soit ainsi. Non, non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'il en soit ici. Quand on presse la réforme, on doit être aussi très sensible à certaines choses. Elohim a commencé à manifester progressivement les saluts. Parce que l'homme ne peut pas comprendre ces mystères. C'est pour cela quand Adam et Ève ont péché, Elohim a tué l'animal pour qu'il puisse couvrir la nudité de Adam et Ève. Vous voyez ça? C'était déjà une préfiguration du salut. Que Yehoshua viendra pour couvrir notre nudité. Et dans Genèse, on ne donne pas le nom de cet animal. C'est dans Proverbe que vous allez trouver le nom de l'animal. La Bible, c'est complète. Il dit dans Proverbe, je te donne les peaux de l'agneau comme vêtement. L'animal que Yehoshua avait tué, Elohim avait tué, c'était l'agneau. Alléluia. Et c'est déjà la préfiguration que l'agneau viendra pour couvrir la nudité de l'homme. Après,
La deuxième préfiguration, il commence d'abord par des pédagogies, ou non, par des images, pour expliquer une réalité prophétique. Voilà. Et après, Caïn et Abel, Caïn a tué, Caïn a donné l'offrande, les fruits de la terre, et Abel a donné quoi? Ouais. Et cette question revient plusieurs fois, et je réponds toujours à ça. Pourquoi il avait accepté l'offrande d'Abel, pas de Caïn? Parce que Abel a utilisé les sangs. C'était déjà la préfiguration que c'est par les sangs qu'il sauvera l'humanité ou l'homme. C'est pour cela Elohim a agréé cette offrande et il a rejeté l'offrande de Caïn. Tout ce que nous faisons, il était agriculteur. C'est ça aussi le salut par les œuvres. Les gens pensent que j'ai beaucoup travaillé. Elohim doit accepter ça. Non. Mais Abel a tué. Il a présenté les sangs. Rappelez-vous, en Égypte, le Seigneur avait dit quoi? Je verrai les sangs et j'ai passé. Même la Pâque, c'est la préfiguration. Et quoi encore? L'arche de l'alliance. Vous voyez, il commence déjà à enseigner par des images. L'arche de l'alliance, c'est la même montre que les nations ou les païens aussi seront sauvés. Parce qu'il a dit à Noé, j'aime qu'Apéniel explique ça. Waouh. Il a dit à Noé, il faut construire l'arche. Et l'arche, Noé avait construit l'arche par quelle matière? Les bois. Et la croix aussi de Yoshua, c'était en bois. C'était déjà une préfiguration. C'est par les bois que le salut viendra. Et il dit à Noé, il faut mettre, il y avait des animaux purs et les animaux impurs. L'explication c'est dans Actes avec Pierre. Pierre a vu une vision où il voit des animaux impurs. Et dans la vision, on dit à Pierre, tue cet animal et mange. Pierre a dit, c'est impur, je ne peux pas manger. Et il dit, mais comment ça? Ne considère pas impur ce qu'Elohim considère pur. Et on l'a expliqué que les animaux impurs, c'était des païens. Et dans l'arche de l'alliance, c'était déjà une explication claire qu'à travers les bois, les juifs, les purs, et nous aussi les impurs, nous serons sauvés. J'aime Elohim, un grand pédagogue. Petit à petit, il nous a menés quelque part. Et il établit les tabernacles. Et dans les tabernacles, il dit que vous devez construire l'autel de l'Holocauste. Là où on devait sacrifier des animaux. Et c'était carré. Et cette forme, prophétiquement, ça signifie, même pas prophétiquement, même, on avait un cours en GD où on parlait d'images et affiches, des symboles et consorts. Carré veut toujours dire l'universel. Universel. Amen. Hein? Et on mettait l'animal au milieu. En d'autres termes, c'était la préfiguration que les salis que cet animal va amener, c'est pour tout le monde. Et dans les quatre coins, on mettait quoi? Des cornes. Et cela symbolise la royauté. C'est pour cela sur la croix, Pilate a dit d'écrire, il est le roi des Juifs. Les gens ont dit, non, arrêtez ça. Dites qu'il avait dit qu'il est le roi des Juifs. Non, la parole devrait s'accomplir.
Dans les tabernacles, l'autel de l'Holocauste, il y avait des cornes qui témoignaient de la royauté du sacrifice. Et à la croix aussi, on devait mettre quelque chose pour que les gens puissent voir que cette personne est réellement le roi. Aïe, 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 aïe. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le servir? Comment ne pas le prêcher? Comment ne pas... Ah, Seigneur. La Bible dit, quand nous prêchons ces choses, les anges plongent les regards. L'ange ne peut pas t'expliquer les saluts. Parce que les anges savent ce qui est arrivé à Satan. Ex-Lucifer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait dans l'église. Je vois les gens, on va chasser Lucifer. Oh, Lucifer à l'antenne, Lucifer qui veut dire lumière, porteur de lumière. Il n'est plus Lucifer. Pourquoi vous l'appelez Lucifer? Ça peut choquer les gens, on peut dire Yoshua c'est Lucifer parce qu'il est la lumière. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez commencer à prier mal. Même Satan est étonné. Oh, c'est ça ici, m'appelle toujours Lucifer. Il était. Donc, l'ancienne alliance, tout ce que vous voyez là, dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre pour expliquer la réalité. Même les tabernacles, même la Pâque. C'est pour cela dans Colossiens, Paul dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes. La Pâque et la nouvelle lune, car ces choses, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est Yoshua Mashiach. Je vois des gens condamnés. Dites que telle église, telle église, telle église, telle église, mais un jour, au mois d'avril, quelqu'un célèbre la Pâque. Oh, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte. Oh, conférence Pâque, conférence Pâque. Mais vous suivez les calendriers de la salle d'attente. Comment? Comment, frère? Comment? Comment? Et même sont étonnés. La Pâque, ce n'est pas un jour. La Pentecôte, ce n'est pas un jour. Mais la Pâque, la Pentecôte, c'est la vie de tous les jours. Ces choses, on doit les dire comme ça. Parce que quand on indexe les autres, nous devons avoir aussi. Nous devons plutôt pratiquer ce que la Bible a écrit. Amen. Ah oui? Si vous ne comprenez pas la Sainte Alliance, vous allez vivre que des rituels. Un jour, on faisait un débat avec un frère. Oh non, la Sainte Seine, il faut tout, il faut seulement le vin. Pas de jus, pas de jus. Je dis, frère, toi tu es ici à Kine, tu es en train de crier. Moi, quand je pars en mission, il y a des endroits où tu ne peux pas trouver, papa. Nous, on a eu à faire la Sainte Seine avec, comment on appelle ça, les bikini, là. Avec de l'eau. Le Seigneur ne nous appelle pas à des rites ou des rituels. Moi, je suis fatigué d'un bébé Jésus qui naît en décembre, qui meurt en avril. Et pourquoi ça? N'osez pas cette année. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les 25 ans. Joël de l'après, 3 mois, il meurt, un bébé de... Arrêtez. Le Seigneur n'appelle pas l'église aux cérémonies. Mais il nous appelle à présenter Yoshua à Mashiach. Amen. À chaque fois qu'on échange avec d'autres pasteurs, même en privé, j'ai dit ça.
Et beaucoup ont changé, mais plusieurs, bon, comme c'est déjà de la coutume, on ne peut pas changer. Voilà, vous avez compris que le Seigneur a utilisé des images, le Seigneur a utilisé toutes ces choses pour nous amener quelque part. C'est l'ombre. Vous voyez ça? Si vous allez en Israël et ils ne sont pas en train de croire que Yahushua c'est le Messie, vous allez voir que plusieurs pratiquent ces choses. Or, la Pâque, toutes ces choses-là, les fêtes. En tout cas, téléchargez mon enseignement sur les 7 fêtes de Yahweh. Téléchargez cet enseignement. Amen. Les moyens du salut de Yahushua Mashiach, par sa mort. Yahushua a porté nos péchés sur la croix. Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ah Seigneur, merci pour ça. Son sang est le prix de notre rédemption. Son sang est le prix de notre rédemption. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En lui, nous avons la rédemption. Wow. Par son sang, la rémission des péchés. Par sa mort, Yahushua a porté nos péchés et il est mort. Deuxième chose, des moyens, je donne des moyens du salut. Deuxième chose, par sa résurrection. Sa résurrection prouve la victoire sur la mort et garantit notre justification. Romains 4, 25, ça garantit notre justification. C'est même le symbole des baptêmes. Qui a été baptisé ici? Donc, quand on te plonge dans l'eau, c'est quoi? Ça symbolise la mort. Et l'autre geste, c'est quoi? La résurrection. 3, par la foi en lui qui est Yahushua. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Les points 5, les étapes du salut. Les étapes du salut. La première chose, la conviction des péchés, produite par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, j'ai cru au Seigneur, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu du péché? La Bible dit quand il arrive, il va convaincre. Convaincre du péché, c'est-à-dire du péché d'abord adamique, que je suis pécheur séparé d'Élohim. Deuxième étape, la repentance, changement de mentalité et de direction. Actes chapitre 2, le verset 38, même l'apôtre Pierre a dit aux gens, sauvez-vous de cette génération perverse. Mais aujourd'hui, on veut parler de la foi, parler du salut, sans parler de la repentance. Changement de mentalité. Nous devons, une personne qui se dit chrétien, qu'est-ce qu'on doit trouver dans sa vie? Sa vie passée et sa vie près. Et toi, on trouve seulement la vie passée. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Avant la croix, tu étais mort, après la croix, tu étais mort. Non, là, ce n'est pas la croix. Là, ce n'est pas la croix. Nous avons vu ça avec Anani et Saphira. Rempli de cupidité. Troisième chose, la foi à Yahushua. Croire en sa personne et son œuvre. Des choses que nous devons faire dans notre vie. Croire en sa personne et à son œuvre. Quatrième chose, la nouvelle naissance. Quatrième chose, la nouvelle naissance. Œuvre du Saint-Esprit. Là, ça ne dépend plus de nous. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
5, la justification. Là, c'est Elohim lui-même qui nous déclare juste par la foi. La justification. 6e étape, la sanctification, c'est-à-dire séparation du péché pour marcher dans la lumière. Mais il y a une chose que nous allons nous allons les vivre les jours de l'enlèvement. La glorification. Accomplissement final du salut à la résurrection. Là, je vous explique toujours, je vous dis toujours que Elohim nous a sauvés et il nous sauvera. Quand on dit ça, il nous a sauvés, notre esprit, il a régénéré notre esprit et notre âme. Maintenant, nous vivons toujours dans ces corps charnels. C'est pour cela que nous avons toujours et parfois des envies de commettre des péchés. Pourquoi? Ce corps n'est pas encore détruit. Quand on dit sauvera, nous parlons de la glorification. Et un jour, il va détruire ces corps. Un pasteur a affirmé, oui, il va détruire ce corps, il va nous donner un corps glorieux. C'est pour cela, Paul dit dans, je crois, un Thessaloniciens, ou un ou deux, comme ça, il dit, et nous les vivants, les morts en Christ ressusciteront, premièrement, et nous les vivants, nous serons transformés. On va lâcher ces corps. C'est pour cela, au ciel, tu n'auras même pas l'envie ou la pensée de péché, parce que tu n'auras plus ces corps. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Parce que là où il nous amène, c'est la gloire. Un pasteur a dit, je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais il avait affirmé que, je crois que c'est Yahushua n'a pas encore fini sa mission. Ah oui, il avait donné un passage qu'il avait lu. En tout cas, moi, j'approuve cela. J'ai vraiment oublié son nom. C'est un pasteur qui est à Lubumbashi. Ah, j'ai oublié son nom. Il prêche aussi la bonne doctrine. Quand il a dit ça, les gens ont dit, mais il a raison. Parce que dans la Bible, il dit que les derniers ennemis qui restent, que le Seigneur puisse anéantir, c'est quoi? C'est la mort. La glorification. Un jour, nous allons quitter ces corps. Ces corps qui tombent malades. Ces corps, c'est pour cela au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de malades. Il n'y aura plus de pleurs. Il est vraiment intelligent, le Seigneur. Il est sage, il est plus qu'intelligent. Parce que ce corps est rempli aussi de souvenirs. Oh Seigneur, nous serons comme au jardin d'Éden. Le point 5, les fruits du salut. Je vais oublier son nom. Si je me rappelle, je vais vous envoyer même la vidéo dans notre groupe WhatsApp pour que vous puissiez. Je vous ai enseigné aussi sur les discernements. Il ne faut pas toujours suivre la foule. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo dans le but d'attaquer ces pasteurs. Moi j'ai dit la vidéo, il n'y a pas, c'est vrai. Oh, comment il dit que Yahushua n'a pas. Alors que la Bible a dit, tout est accompli. J'ai dit non, c'est toi qui n'as pas compris. Des choses comme ça. Il faut discerner. Il faut lire la parole. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ou avant de réagir, tu dois lire ou regarder toute la vidéo. Quand il m'a envoyé ça, il ne savait pas que moi je suivais déjà les pasteurs. Je suis allé sur sa chaîne. Je commençais à suivre. Non. Il n'a rien dit de mal. Parce qu'avec l'internet, les gens coupent des vidéos, ils envoient. Moi, je ne peux pas tomber dans ça. Quand j'ai réagi,
même sur Facebook, sur une vidéo ou un enseignement, rassurez-vous que j'ai suivi toute la vidéo. Quand les histoires, les pasteurs avaient prêché, il parlait la langue, tout ça. J'étais même là quand il prêchait ça. Quand je suis sorti, on a parlé. Des fois, je lui ai dit que non, c'est faux. Ça, c'est ton enseignement à toi. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Mais aujourd'hui, il parle la langue. Il a continué ça. Lui-même a compris qu'il avait. Mais quand on disait que c'est faux, mais parfois je vois avec son épouse, c'est pour cela la Bible dit, même si vous avez des divergences. Et là, on parle des gens qui sont déjà dans la doctrine, c'est-à-dire, ils confessent le Seigneur Yahushua comme Elohim, comme Dieu. Amen. Et ils prêchent la sainte doctrine. Quand vous avez des divergences, avancez ensemble, le Saint-Esprit vous éclairera. C'est ça. Il y avait des débats, mais Shadrach, non, on a échangé. Je vous avais dit que pour éclairer le corps de Christ, je vais faire un texte. Je vous avais dit. Quand il y a, Paul aussi parfois faisait ça, quand il y avait des sujets comme ça, les apôtres donnaient leur point de vue. Amen. Le fruit du salut, une personne réellement sauvée manifeste et une vie transformée. Pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes fatigués. Vous étiez là quand j'avais chassé les chantres à Yolo. Les jours qu'on avait organisé une réunion de réveil là. On avait dit, on doit quand même voir, pas quand même, on doit sentir la différence. Vous réclamez seulement la différence de Malachie. Seigneur, tu avais dit, tu vas établir la différence entre les gens qui te servent et la différence que je parle ici, les gens, quand ils te regardent, ils disent non, cette personne il a changé. Quand on ne trouve pas ces changements, on va douter de ta conversion. Et bizarrement, je l'ai dit. Je l'ai dit. Quelqu'un a annoncé si son concert, stade et tout ça de France. Et je vois, soi-disant des hommes de Dieu aussi félicités. Loin de Dieu, non, félicitations, c'est pour notre culture. Vous n'êtes pas loin de Dieu, loin de Dieu. Parce que quelqu'un qui est spirituel ne peut pas faire ça. Ou soit on est chrétien, ou soit... Est-ce que Paul pouvait faire ça? À l'époque, là, il n'y avait pas de musiciens. Est-ce que Paul déjà a écrit une lettre aux Corinthiens, aller au concert, au stade de Déné? Mais pourquoi comme ça? Pourquoi? L'évangile, frère, que nous prêchons, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des pères de famille qui sont morts. Pierre est mort, on devait les crucifier. Il a refusé. Il a dit, je ne peux pas mourir comme mon maître. Et on avait fait une croix renversée. Et avant de les tuer, on a commencé par sa femme. Et il était en train d'exhorter sa femme, ne pleure pas. Tu iras voir Yahushua. Jean, on l'a mis, ils ont mis l'eau, l'huile, on a bouilli ensemble. On l'a placé dedans. Mais miraculeusement, il a survécu pour écrire Apocalypse. Le Seigneur l'avait gardé pour écrire Apocalypse. C'est l'unique apôtre qui est mort vieux. Mais l'évangile, que les gens sont morts pour ça. Les gens ont payé les prix. Même le Seigneur est mort pour nous sauver. Et vous venez faire des blagues. Plaisanter. Plaisanter. Vous prenez l'évangile pour dépouiller les gens.
Vous utilisez l'évangile pour dépouiller les gens. Vous utilisez l'évangile pour coucher avec des... Aujourd'hui même, ce n'est plus avec des sœurs. Même entre eux. Ben, des fois. 4 fois. Derrière l'évangile. Derrière l'évangile. Des gynécologues sans diplôme. Ah! Non. Vous savez, la malédiction de l'Élohim est sur vous. Ah oui, hein? Oui. Oui. L'évangile que nous prêchons ici librement. Je parle même du passé, mais les gens sont en train de mourir. Je suis dans la commission des aumôniers de la République démocratique du Congo. Je siège là. On a aussi des projets. On est un groupe là avec des aumôniers et ils sont en train de nous envoyer des vidéos. Mais frère, vous allez pleurer. Ce n'est pas dans l'ancienneté, il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui sont décapités. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que quand j'ai publié prions pour des chrétiens qui sont persécutés, vous pensez de la blague. Vous passez à la télé, vous faites des blagues, vous plaisantez, vous dites homme de Dieu. Et on commence à jeter de la saleté à tout le monde à cause des petits plaisantés. Et maintenant des portes qui devraient être ouvertes pour l'évangile sont fermées à cause des gens qui nous ont précédés. Cette mentalité, ça vient d'où? Ça vient d'où? Où je dois gagner de l'argent derrière? Ça vient d'où? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a enseigné ça? Je crois que c'est le témoignage des pasteurs. Oui. Parce que quand un pasteur se lève, il dit que moi j'ai gagné ma vie derrière la Bible. Et tout le monde va le suivre. Ça, ce n'est pas un gagne-pain, frère. Un jour, une autorité nous invite. Et on arrive là. On a parlé, on a prié pour lui. Et je sors comme ça. Et le frère me dit, Père, apaisez l'autre. J'ai dit, je ne t'amènerai nulle part. Plus jamais. Oh papa, pourquoi? Mais moi, je t'ai appelé pour m'accompagner à un service. Et tu me demandes, est-ce que tu as vu dans notre conversation, j'ai parlé même d'argent. C'est une âme que nous cherchons à gagner. Une vie transformée. Quand je dis ces choses, j'ai très mal au cœur. Très mal. Un amour pour Elohim. Et pour les autres. 1 Jean 4,7. Un amour pour Elohim et pour les autres. Ça aussi, nous devons le savoir. L'amour, ce n'est pas seulement vis-à-vis d'Elohim, mais aussi les autres. Parce que le Seigneur dit, comment tu peux dire aimer Elohim que tu ne vois pas et haïr les frères que tu vois? Et cette méchanceté, ça doit disparaître. Ou quand les pasteurs, ou les bergers, ou le président des départements a un problème, et les gens se cotisent pour lui. Quand c'est un membre simple, on va prier les seigneurs. Non. La Bible dit dans Acte 2, ils mettaient tout ensemble. Il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Les gens vendaient leurs parcelles. Ils mettaient au pied des apôtres et on distribuait à chacun selon les besoins. On ne dit pas selon les besoins du pasteur. Mais aujourd'hui, tu entres dans une église, 7 paniers. Est-ce qu'il y a encore l'amour du prochain? Combien les églises organisent encore des descentes aux orphelinats? Trois, les désirs de marcher dans la sainteté. 4, les témoignages de Yahushua dans sa vie. Là, c'est clair. Si tu as cru au Seigneur Yahushua, tu prétends croire au Seigneur Yahushua et que tu ne les proclames pas, en tout cas, le salut produit une nouvelle nature et une nouvelle orientation des vies. Bien aimé, on va finir avec les fausses conceptions du salut. C'est ce qui est même à la base
la séparation entre le catholicisme et les protestants. Éphésiens 2:9. Les salis par les œuvres. Depuis longtemps, ils nous ont enseigné, et je le répète encore, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre de Yahushua. Et les salis, ce n'est pas aussi temporaire. Il nous a sauvés pour ne pas nous perdre. Quand il dit que est-ce que je peux perdre le salut, tu commences à veiller à ça. Ça ne vient pas d'Élohim. Élohim qui nous a sauvés, il dit, je ne peux pas vous perdre. Vous êtes dans ma main. Mais quelqu'un te viendra, ah, tu peux perdre les salis. Celui qui pense qu'il peut perdre les salis, l'a déjà perdu. Et celui qui pêche en disant qu'on ne peut pas perdre les salis, il n'a jamais été sauvé. Mais nous avons notre responsabilité. Notre responsabilité spirituelle, les dons là, les salis c'est un don. C'est gratuitement que nous recevons les salis. Mais nous avons une responsabilité spirituelle de marcher selon l'esprit. Galates 5:16. L'apôtre Paul dit marcher. Il donne un ordre de marcher selon l'esprit. Ne dit pas que non, les salis c'est gratuit. Je n'ai pas fait des efforts, donc je suis là. Non. Deuxième chose, persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24, le verset 13 le dit, que c'est lui qui persévérera et qui ira jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 3:8, porter du fruit digne de la repentance. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Bien-aimés dans les Seigneurs, les salut à Yahushua est plus grande, et la plus grande grâce que Elohim est donnée à l'humanité. C'est le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, des condamnations à la liberté. Et c'est le message que l'Église doit prêcher. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, le verset 24. Celui qui croit au Seigneur Yahushua Mashiach ne passera pas en jugement. Alléluia. Mais il va passer au tribunal pour les récompenses. Bien-aimés, c'est le message que vous devez croire. Si tu n'as pas cru au Seigneur Yahushua, je t'invite à croire. 2 Corinthiens 6D, 2 Corinthiens 6D, c'est un message puissant. La Bible dit, voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Les jours du salut pour toi, c'est aujourd'hui mon frère, c'est aujourd'hui ma sœur. Crois au Seigneur Yahushua Hamashiach. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et j'invite mes frères, pasteurs, apôtres, docteurs, les 5 ministères. Nous sommes établis pour proclamer la parole. Le Seigneur n'a pas établi les 5 ministères pour se faire voir, pour la gloire. Mais la gloire doit revenir à notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Je sais que c'est un travail difficile. L'être humain va toujours chercher. Les êtres humains, les fidèles cherchent toujours à donner gloire aux hommes. Les apôtres aussi, ils étaient sages. Quand ils ont opéré un miracle, les gens ont dit, les dieux sont descendus. Mais qu'est-ce que les apôtres ils avaient fait? Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, non, 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 non. Nous ne pouvons pas recevoir cette gloire. Je vous dis, c'est un travail difficile. Le dernier voyage que je viens d'effectuer, je disais même à quelqu'un qui me raccompagnait, je disais, les gens aujourd'hui qui font des choses que nous dénonçons, ces gens-là n'étaient pas sages dès le début. Il y a certaines choses qu'il faut refuser. Certaines choses qu'il faut refuser. J'arrive dans un endroit bien aimé, plus de 20 personnes. Quand ils ont su que je suis un pasteur, ils se sont eux-mêmes agenouillés. Papa, ceux qui ont été pambola bisso, je dis, niet, levez-vous. Et la personne me regardait. J'ai dit, levez-vous. La seule personne qui doit être honorée, respectée, c'est celui qui est mort pour vous. Ils n'étaient même pas des chrétiens assidus.
Parce que après cette exhortation, plusieurs personnes ont dit, non, moi je vais donner ma vie à Jésus. Je pouvais aussi faire comme les hommes de dire, non, je prie pour... Tu imposes les mains à qui? Le problème avec l'église actuelle, c'est que nous considérons des païens qui fréquentent nos bâtiments comme des chrétiens. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils ne vivent pas ce que nous sommes en train de dire. Rassurez-vous. Quand vous dites qu'on a atteint 10 000 membres, bon, ce sont des membres, mais vous avez combien de disciples de Jésus-Christ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi? Ces gens-là vont nous considérer comme étant des menteurs. Non, je suivais ces pasteurs, je partais dans cette église, mais je ne vois rien. Il ne voit rien, mais est-ce qu'il est réellement en Christ? Ne peut recevoir de bénédictions attachées à Christ que c'est lui qui est en Christ. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, même si tu dis que le Seigneur te protège, que le Seigneur te bénisse, il ne vivra pas cela. Parce que être en Christ, c'est déjà une bénédiction. Ne courez pas derrière des bénédictions, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dit la parole. Moi, je sais et je vous connais. Ah oui, hein? Parce que par les témoignages du Saint-Esprit, on peut connaître. Je connais. Des gens qui sont en crise, des gens... Avant-hier même, j'ai blâmé quelqu'un. J'ai dit, non, toi, tu dois revoir ta marche avec le Seigneur. La finalité, ce n'est pas remplir les foules ou les salles, mais c'est remplir le ciel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide, moi aussi, à mettre en pratique cette parole. Comme disait Paul, je dois courir pour ne pas tomber dans ces choses que nous dénonçons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai eu très mal au cœur en prêchant encore ces choses, mais je veux que nous puissions prier. Premièrement pour les gens qui sont appelés au ministère, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Pas seulement moi, je sais que les gens des parce qu'on dit on va prier pour les pasteurs. Oh Seigneur, pasteur Chadra. Non. Nous sommes dans un corps. Et souvent, un constat amer. Plusieurs hommes de Dieu que vous voyez, parfois tenir des foules, la majorité sont saines. Ah oui. Hein? Moi, de ma part, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné des gens pour prier pour moi. Des gens avec qui je peux faire confiance, mais c'est rare. Dernièrement, je parlais avec un homme de Dieu, j'étais très étonné, il me dit, je vis dans la solitude. J'ai dit, hé, papa, j'ai suivi seulement le dimanche. Aussi, tu dis, banda, tu n'angam. Tu me dis, ça dit, oui. Prie pour moi, mon frère. J'ai aimé son humilité. C'est un aîné. Il a dit, prie pour moi. J'ai beaucoup donné, mais je sens que, je sais ça. J'ai dit, papa, reposez-vous. Je vais écrire à d'autres bien-aimés, on va écrire. Est-ce qu'on peut prier pour les hommes de Dieu? Père, merci. Rochale abrakazumia matala brakazumia bali abra zete lebro shatala bra kade sade.